Bonsoir à tous, bienvenue sur l'Académie Nouvelle Vie. Ce soir, on a le plaisir de recevoir Silvana Dugaetano pour une conférence sur le thème Alchimie et réconciliation par la vibration et le son. Comment vivre le mieux possible dans ce monde actuel qui est en profonde mutation? Comment s'adapter au cœur du tumulte? Silvana vous propose un regard nouveau sur la vie, le regard de l'aigle, s'autoriser le bonheur et être en phase avec ce monde. Le son des battements du tambour chamanique, des bols en cristal et tibétain aide considérablement à guérir les blessures de notre âme, transmutant certains schémas négatifs de non-amour. Découvrez les grands êtres que vous êtes en réalité. Silvana, je te laisse te présenter auprès de nos auditeurs. Merci Caroline, merci infiniment Avec pour plaisir. m'avoir invitée. Et puis, merci à tous les auditeurs. C'est une belle opportunité. Je suis ravie en ce début d'année d'être avec vous, avec l'Académie Nouvelle Vie. J'espère qu'il y aura d'autres moments qu'on passera ensemble. Et voilà, c'est un beau cadeau de mes guides de partager ce moment avec vous. Et puis, avant de commencer, je vous souhaite à toutes et à tous une magnifique année. J'espère que vous avez fait des beaux projets et voilà, vous avez peut-être des nouveaux défis pour cette nouvelle année. En tout cas, je vous le souhaite. Voilà, oui, je vais me présenter assez rapidement, hein, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui me connaissent pas. Donc, je m'appelle Silvana Di Gaetano, je suis thérapeute holistique depuis plus de 30 ans maintenant. Et j'ai découvert la spiritualité, le monde subtil, les mondes subtils, invisibles, depuis l'âge de 15 ans à peu près, à l'adolescence. Je me suis toujours sentie très différente de mes camarades de classe, toujours un peu solitaire et puis un petit côté mystique parce que tout ce qui était phénomène, bien on va dire les entités, tout ça, ça me fascinait. Je me suis intéressée à beaucoup de méthodes, on va dire, je faisais les cartes très très tôt, ça me passionnait en fait la divination, j'étais très mystique, toujours plongée dans un monde, dans un univers parallèle. Et donc très tôt, j'ai commencé à vraiment lire et à faire des études vraiment très poussées je commençais à lire des livres sur la réincarnation, des livres, j'ai fait même des études un peu à l'époque sur la métaphysique. Je m'intéressais aux écrits un peu spirituels. Bien sûr, j'avais lu la Bible et puis j'avais lu des livres mystiques. Mais ce qui m'intéressait, en fait, c'était la rencontre avec l'amour. J'étais dans une famille qui faisait ce qu'elle pouvait, hein. J'évoluais dans une famille avec une maman un peu défaillante qui était toujours un peu dépressive. Et il fallait toujours qu'on soit compréhensif et puis ça m'a certainement aidé à développer ce qu'il y a en moi aujourd'hui et je peux dire merci aujourd'hui à mes parents parce que le fait de ne pas avoir reçu beaucoup d'amour ni d'attention, ça m'a permis aussi d'être toujours en quête de ce que c'était que l'amour. Voilà, donc j'étais vraiment dans cette quête aussi de comprendre ce monde parce que il vibrait de tellement peu d'amour que je me disais mais il y a quand même à mon sens un amour beaucoup plus rayonnant qui existe. Mais je le sentais au fond de moi, cet amour. Je sentais qu'il y avait quelque chose de différent au fond de moi et qu'il fallait que je le rencontre. Et puis, à l'âge de 27 ans, à peu près, alors que je découvrais, que j'expérimentais ce monde un peu parallèle, ce monde spirituel, il y a un événement qui a bouleversé ma vie, c'est le décès d'une de mes sœurs, ma grande sœur. Elle est décédée en accouchant de son deuxième enfant. Alors, pour vous dire à peu près, c'est un petit peu comme une bombe atomique, hein, la mort d'un être cher. On n'est pas préparé, même si j'avais quand même lu et j'avais intuitivement compris que la mort n'existait pas déjà.
très très jeune et que la vie continuait. Toujours est-il que quand ça vous arrive, c'est quand même, ça vous pulvérise totalement et ça a démonté un petit peu tout ce que je m'étais construite comme croyance à l'époque et puis tout ce que j'avais aussi compris de la spiritualité, tout a volé en éclats. Donc ça a dû, à mon avis, faire de la place en moi pour laisser pénétrer ce qui s'est passé après, puisque à peu près 3 mois après le décès de ma sœur, alors que j'étais à un moment de ma vie au plus sombre, eh bien, j'ai rencontré l'éternité. Voilà, j'ai eu une rencontre. Hein. Ce que je dis toujours, c'est que j'ai rencontré le père de mon âme. J'ai rencontré en fait l'amour, le véritable, celui que j'avais déjà perçu qu'il existait quelque part. Et voilà, je l'ai rencontré. Alors je peux pas dire que c'était un rêve. Je pense que je suis sortie de mon corps. Ça n'était pas une mort non plus. Hein, c'est vraiment un déplacement de conscience. Et j'ai rencontré un être rayonnant, mon guide, le père de mon âme, et j'ai reçu des enseignements, une transmission, vous savez, très subtile et télépathique. Et quand j'ai rencontré ce grand être, il m'a dit, donne-moi ta douleur. La douleur, c'était la douleur, bien sûr, vous avez compris, du décès, de la mort de ma sœur. Donc, j'ai eu la sensation que ma douleur était en train de se dissoudre dans cette lumière bien bienveillante, paternelle. Je sais pas, ça englobait beaucoup de comment dire, de ressentis. On a l'impression qu'on se connaît depuis la nuit des temps. Et en même temps, c'est comme si l'univers se mettait à notre portée. Et à ce moment-là, j'ai reçu en fait un enseignement et j'ai reçu aussi le message qu'à l'âge de la maturité, j'allais œuvrer pour l'éveil de la conscience. Et donc, j'allais accompagner les gens. Donc, j'avais eu il m'a transmis cette information et c'est là où j'ai vécu ce qu'on appelle l'extase mystique. Alors, je pense que vous avez déjà entendu parler de ce que c'était. Moi, je savais pas du tout ce que c'était. En fait, c'est vraiment, on a l'impression qu'on n'est plus du tout sur Terre. Je ne mangeais plus. Je pense que je buvais encore de l'eau, mais voilà, j'ai arrêté de manger. J'étais vraiment en état de béatitude et ça a duré quelques semaines. La difficulté dans cet état de béatitude, c'est que je n'étais pas du tout connectée au monde matériel et qu'il fallait que je vive aussi dans ce monde qui était qui vibrait de si peu d'amour. Et en même temps, il fallait que je m'habitue aussi à vivre dans ce monde, sachant que cet amour existait de l'autre côté du voile. Et ça, c'était un grand challenge pour moi parce que j'avais quand même envie d'aller rejoindre ce monde-là et j'étais plus du tout intéressée par ce qui se passait sur Terre. Donc ça, c'était un peu le danger de l'époque. Le deuxième danger aussi, c'était que je pouvais en parler à personne parce qu'il y a 30 ans, alors vous imaginez aujourd'hui, les consciences se sont réveillées et heureusement, c'est ce que cet être m'a dit. Il m'a dit, tu pourras bien sûr partager, mais pas tout de suite, il faudra attendre bien 15 ans et voilà. Et là, ça fait 30 ans et ça fait quelques années que j'en parle. Mais à l'époque, je pouvais en parler à personne. Alors, je me sentais fractionnée, isolée. J'ai eu des grands moments de solitude. Et puis, je suis revenue on va dire, de cet état de samadhi, parce qu'heureusement, il fallait que je redescende aussi dans cette incarnation et que je réapprenne à m'adapter dans le monde et que je refasse l'ancrage et la réconciliation avec ce monde. Et j'étais tout le temps en fuite, hein, je voulais tout le temps le suivre, vous l'avez compris. Et j'étais pas du tout intéressée aussi par les relations, on va dire, de couple. Les amitiés étaient difficiles et c'était un grand moment de solitude pour moi.
grand moment de solitude et d'intériorité qui a duré quand même quelques années. Ensuite, bien, j'ai réussi à m'adapter. Puis, on va dire, les guides m'ont poussé à faire, à me mettre sur le chemin, c'est-à-dire ma mission d'âme, hein, ce que je fais aujourd'hui. Et on va dire que ça fait à peu près 10 ans maintenant. J'ai eu un autre éveil. Alors là, ça a été encore une aventure extraordinaire. C'est suite à un voyage que j'ai fait en Égypte. Et à ce moment-là, à mon retour d'Égypte, j'ai reçu, et lors d'une cérémonie chamanique, parce qu'il y avait eu aussi ces cérémonies chamaniques où j'ai été initiée, et j'ai reçu des clés euh, pour accompagner les gens en fait dans leur l'éveil de leurs dons. Alors ça, c'était quand même assez extraordinaire parce que aujourd'hui, avec le changement vibratoire, toutes les personnes qui sont prêtes, toutes les personnes qui reçoivent l'appel, hein, parce qu'il y en a énormément et de plus en plus, eh bien, souvent, ils ont peur de leurs propres dons, ils ont peur du pouvoir. On leur a fait peur de leur propre pouvoir. Et je suis donc revenue avec cette faculté aussi de pouvoir éveiller le pouvoir chez les personnes qui sont prêtes à l'accueillir. Et en tout cas, les accompagner pour libérer la peur de ce pouvoir, parce que le mot pouvoir même fait peur, parce qu'on a l'impression que ce mot-là est chargé de négativité, ça peut paraître être égotique, alors que pas du tout. Si nous incarnons pas notre pouvoir, nous sommes pas des souverains de notre propre humanité, de notre propre voyage, le voyage que nous devons faire sur Terre, et nous devons devenir des cadeaux pour notre incarnation et révéler tout ce que nous sommes. Alors bien sûr, on n'est pas tous des guérisseurs ou des chamans, hein, c'est pas ça, mais on a tous quelque chose à réaliser de profond, de sacré, et on a tous à faire ce voyage pour libérer toutes les peurs qui nous empêchent d'accéder à cette réalité et de vivre aussi, parce que je parle beaucoup de l'importance de vivre dans l'espace sacré du cœur, dans notre sanctuaire intérieur. Et c'est vraiment ce qu'il est important de réaliser aujourd'hui. Je crois que le Christ revient en ces temps de grande transformation, mais il revient non pas en une personne extérieure à nous, mais il revient dans notre propre cœur. Il revient pour que nous puissions être des humains différents, avec on va dire un mental, oui, mais un supramental. Je pense qu'on doit révéler ce qu'il y a de meilleur en nous. Alors, c'est vrai qu'on traverse des moments de grand tumulte, hein. Il y a beaucoup de peur, beaucoup de conflits, et puis, bon, on le voit, hein, c'est beaucoup de violence, mais au-delà de ça, il y a énormément d'amour qui se révèle en chacun. Au-delà de ça, il y a toutes les personnes sont en train de faire un travail énorme sur leur karma, sur leur peur, sur les blessures de leurs âmes. Et c'est là où je vais parler l'énergie des sons après, mais les sons vont aider à dissoudre toutes ces blessures d'âme et tous ces karmas, on va dire, qui sont négatifs et qui nous empêchent d'accéder à qui on est. Donc voilà un petit peu pour ma présentation. Je voulais pas être trop longue, hein, Caroline, mais peut-être que on peut faire un petit moment de questions s'il y a des questions qui arrivent.
Et puis après, je peux continuer sur les instruments de vibratoires. Ben, merci beaucoup déjà pour ta présentation, pour ton histoire. Et puis, si Merci. vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à les mettre dans le chat et puis je les poserai. Alors, pour l'instant, il y Oui. en a. Donc, vous qui êtes ici ce soir, vous savez, hein, vous qui nous écoutez, et puis toi aussi, Caroline, vous savez que il y a énormément de synchronicité. Vous savez que nous sommes tous aidés plus que jamais. Surtout, eh bien, toutes les personnes qui sont thérapeutes, les guérisseuses, guérisseurs, les femmes médecines, les hommes médecines qui s'éveillent actuellement. Il y en a de plus en plus. Ils sont aidés par le monde spirituel et ils sont aidés aussi par les personnes qui sont là pour eux, hein, des personnes comme moi, puis il y en a plein d'autres qui sont pour les accompagner, pour révéler qui ils sont. Et il y a aussi les bodhisattvas qui sont des grands êtres qui sont revenus sur Terre pour terminer un cycle karmique et qui reviennent par amour pour nous aider. Il y en a beaucoup aussi qui sont ici parmi nous. Donc, je pense que c'est bien de garder confiance que de tout temps, ces êtres de lumière, les guides spirituels et bienveillants sont là pour notre évolution. Il y a eu de tout temps des grands cycles comme ça de bouleversement. Et bien sûr, il y a des gens qui transitent parce qu'ils sont pas prêts à traverser cette grande vague. Mais tous ceux qui sont là ce soir, je pense que voilà, vous êtes là pour surfer sur cette vague et puis ce qu'il faut essayer, c'est de pas boire la tasse trop souvent et puis de tenir le cap en restant bien ancré sur terre et laisser bien descendre toute sa lumière et devenir des phares de lumière et peut-être même devenir des guides au sein d'un groupe parce que lorsqu'on rayonne, on va impacter le groupe. On est des êtres rayonnants, on est des êtres vibratoires. Donc, lorsqu'on est connecté à son cœur, lorsqu'on est connecté, c'est très important lorsqu'on est connecté à ce point d'amour. Moi, je l'appelle toujours le saint lieu de notre cœur. Le saint lieu de notre cœur parce que c'est là où notre âme vibre. Hein. C'est là où on est connecté à notre supraconscience. Et dans ce cœur, il y a un atome qui nous suit de vie en vie, et c'est un atome on va appeler l'atome germe, l'atome permanent. Et c'est la somme de tout ce que l'on est, c'est le soi, c'est la somme de toutes nos vies. C'est comme un grand ordinateur de bord. Et dans ce grand ordinateur de bord, il y a tout un potentiel qui est encore en sommeil. Et c'est aussi toute cette capacité d'aimer inconditionnellement et peut-être aussi rayonner tout cet amour, sachant que ce rayonnement va toucher aussi votre monde et que finalement vous allez pouvoir changer aussi votre monde. Ça, on le dit beaucoup, en se changeant soi-même, on peut changer le monde. Mais allez bien au-delà de ça, allez bien au-delà de cette compréhension. Vous êtes des créateurs. Vous êtes vraiment créateurs de votre univers. Plus vous rayonnez la joie, l'amour, la félicité, la tendresse envers vous-même, et plus votre monde va être rempli, puisque vous allez ramener ça vers vous. Vous comprenez? Vous allez le vivre dans votre réalité. Donc, tous ces outils, on va dire le bol en cristal, les bols tibétains, toutes ces vibrations qu'il émet, le tambour aussi, ça émet des vibrations pour vous permettre d'ancrer tout cet amour. Bien, ça vous permet de rayonner encore plus, ça touche tous vos corps. Et ce qui vous permet d'émaner encore plus l'être que vous êtes, et puis la puissance aussi, votre souveraineté.
c'est très important en cette période particulière d'être vraiment dans sa souveraineté. Donc, bien sûr, on va vous dire, il faut méditer. Mais moi, je vais aller plus loin. Il faut pas simplement méditer, il faut être la méditation. C'est-à-dire, lorsque vous êtes dans votre cœur et que vous êtes dans dans ce temple intérieur, vous devenez la méditation, même quand vous mangez, vous vous baladez. Vous n'avez pas besoin de vous poser en méditation. L'important, c'est d'être et de le rester le plus possible tout le long de la journée. Et plus vous allez être dans cette énergie la plus élevée possible, on va dire, et plus vous allez rentrer dans un nouveau modèle qu'on appelle le nouveau monde, voilà, l'âge d'or des miracles ou le nouveau monde, appelez comme vous voulez, c'est l'ère du Verseau qui arrive, et plus vous rentrez dans l'ère du Verseau, et plus il faudra se caler dans cette vibration de complétude. Voilà. Donc ça c'est quelque chose que j'avais envie de vous éveiller, de vous transmettre. Alors peut-être vous le savez déjà, hein, attention, on parle beaucoup d'amour, mais il y a aussi dans cette période beaucoup de doutes, beaucoup de paranoïa, il y a beaucoup de croyances. Donc tout ce qui vous divise, toutes les personnes qui veulent diviser, eh bien soyez attentifs. À mon avis, il faut changer de trottoir parce que aujourd'hui, on va vers l'unité. La division, c'est l'ancien monde. Le nouveau monde, la nouvelle vibration, celle qui nous porte actuellement, c'est l'unité. D'accord? C'est la synchronicité, c'est la connexion de cœur à cœur avec les autres, c'est la bienveillance et la tendresse. C'est pas la division, c'est pas ce qui oppose, c'est ce qui réunit. C'est le couple intérieur, c'est le féminin masculin réconcilié. Quand je suis revenue d'Égypte et que j'ai fait cet éveil de la Kundalini lors d'une cérémonie, j'ai ressenti à quel point il était important de retrouver aussi notre féminin sacré aujourd'hui, parce qu'on a été longtemps dans le patriarcat, et retrouver le féminin sacré en nous, que nous soyons hommes ou femmes. Attention, c'est pas juste pour pour les femmes, hein, le féminin sacré. Hein. Nous avons tous notre couple intérieur. Et je me suis sentie un peu l'ambassadrice de cette grande réconciliation, du féminin masculin réconcilié, parce qu'il y a trop de féminins souffrants et trop de masculins souffrants par le féminin, et le féminin qui a souffert du masculin blessé. Donc, cette grande réconciliation, elle se fait à l'intérieur de nous, et c'est dans cette vibration-là qu'on doit avancer dans ce nouveau monde que l'on veut voir tous venir. Alors, ça va pas être d'un coup de baguette magique. Je crois qu'il va y avoir plusieurs personnes qui vont avoir des perceptions de leur propre monde différentes. Et puis, il y en a qui iront moins bien que d'autres parce que on crée notre univers. Hein, et toutes les personnes qui vont être en colère et puis qui vont avoir des peurs, eh bien, ces peurs, ces colères vont s'amplifier, se retourner aussi contre leur propre, on va dire, énergie. Hein, tout ce qu'on émane, ça revient comme un boomerang. On est directement impacté par tout ce que l'on dit, tout ce que l'on fait, tout ce que l'on crée. C'est pas anodin, les paroles, hein. Très important, les paroles, les vibrations, tout est vibration. Et donc, en fonction de ce que l'on va vibrer, eh bien, nous allons avoir une santé plus ou moins bonne, évidemment.
lorsque moi je vois, lorsque je reçois des patientes, quand la santé n'est pas bonne, c'est qu'il y a des pensées qui sont assez destructrices, et puis il y a aussi un manque d'amour, de tendresse envers eux-mêmes. Il y a de la culpabilité, il y a des choses, des énergies, ce que j'appelle un peu sombres, hein, qui sont là et qui impactent leur vibration. Et donc tout ça, ça crée des troubles dans les corps subtils. Et donc, comme vous savez, on a plusieurs corps subtils, hein, et donc tous ces corps subtils vibrent. Et dans ces vibrations, eh bien, on va travailler avec les bols pour libérer aussi. Bien sûr, il n'y a pas que les bols, hein, il y a aussi le canal d'énergie de guérison, mais les bols en cristal, les bols tibétains, le tambour, c'est des vibrations qui vont toucher le cœur de l'ADN. Et puis pour réveiller aussi l'ADN euh, souverain. Parce que lorsqu'on va réconcilier, on va réaligner le corps et tous les corps, il se passe un signal, il y a comme un signal, hein, qui se crée, et c'est comme si votre ADN, il se met à générer un son ou une note de musique. Alors, voilà, vous allez vibrer un son, une note de musique, et puis peut-être que vous allez jouer votre propre mélodie. Et lorsque vous rencontrez des gens, c'est encore une note de musique, une mélodie. Et puis lorsque vous vous rencontrez, ça crée une belle symphonie, peut-être, ou pas, hein, mais c'est un peu ça. Vous voyez, c'est retrouver sa propre vibration, sa note de musique pour pouvoir euh, rayonner. Et aussi, ce que j'ai remarqué lorsqu'on arrive à faire cette synchronicité avec tous les corps et puis avec sa propre note de musique, eh bien, on a la sensation que tout l'univers nous entend. Vous savez, vous avez jamais entendu les gens qui vous disent, moi, je prie, mais personne m'entend. Eh bien, ça veut dire peut-être qu'il y a quelque chose qui est bloqué dedans. Peut-être qu'il y a un signal qui passe plus, parce qu'il y a tellement de souffrance qui est accumulée que le signal ne passe plus. Voyez? Et donc là, à un moment donné, le signal passe, quoi. Voilà, on vous entend. Et la musique de votre âme, eh bien, tout le monde l'entend, tout le monde peut l'entendre. Et ça, c'est magnifique lorsque ça arrive parce que c'est des vraies guérisons et ça change le monde, ça change l'univers, ça change les croyances, les émotions, C'est ça vrai. change toute la façon de vivre, hein, comprenez? Donc peut-être qu'il y a des questions Oui, maintenant qui arrivent. alors oui, alors déjà, il y a Emmanuel qui dit vos mots sont magnifiques et tellement explicites. Il y a Corinne qui dit très Merci. intéressant ses propos sur la méditation. Mm. Oui, rester en méditation tout le temps, pas simplement se poser pour méditer. Ça, Oui. non. Il y a Nad qui dit vous êtes magnifique d'espoir. Merci, Nat. Sylvie qui demande comment savoir vraiment qui on est. Il y a toujours, Sylvie, il y a toujours une petite voix intérieure. Alors là, encore une fois, peut-être il faut se faire aider pour aller libérer cet espace, hein. Mais il y a toujours des petites intuitions, une petite voix intérieure qui nous dit oh, ça, qu'est-ce que j'aime, ça, qu'est-ce que j'aime. Et puis il y a toujours la voix, la grosse voix du mental ou de l'ego qui dit ah non, mais ça tu pourras jamais. Ah ça non, ça sera jamais pour toi. Donc il faut toujours écouter la petite voix qui est là et qui susurre des désirs qui sont là depuis longtemps et qu'on n'ose pas faire. Et c'est là où il faut
commencer à investiguer. D'accord, merci pour ta réponse. Alors, une autre question de Hassan qui nous dit: sentir des vibrations à l'intérieur du corps, c'est quoi? Comment on peut expliquer ce phénomène? Merci. C'est magnifique, ça veut dire que tu es ultra sensible. Ce que j'ai pas dit tout à l'heure, parce que sinon ça aurait été trop long dans mon parcours, c'est qu'avant que je rencontre ce grand être, j'ai eu des vibrations qui ont duré à peu près un mois, qui ont parcouru mon corps. C'était très, très, très désagréable. Et je me suis même demandé si j'avais pas une maladie neurologique. Et finalement, en fait, je crois que il y avait en même temps quelque chose qui me rassurait, comme si on me disait ne t'inquiète pas, c'est pas grave. Je crois que ces vibrations, ces changements énergétiques, c'est pour parce que le corps c'est de l'énergie, même s'il est dur, même si on a l'impression qu'il est dur, c'est quand même de l'énergie. Et les molécules d'énergie du corps doivent peut-être en ce moment, pour beaucoup, se changer, et ça crée des, euh, des picotements, des courants électriques. Parfois, c'est pas agréable, mais dites-vous que c'est normal. C'est que vous changez de vibration. D'accord, Ça m'est merci beaucoup. arrivé, ça arrive à beaucoup de monde. Merci Sylvana. Alors, une autre question de Élise qui dit: bonsoir. Pour ma part, beaucoup de synchronicité heure miroir. Je me réveille toutes les nuits au petit matin, 3h13, 3h33, 4h44, etc. De même le reste du temps, quand je regarde l'heure. Quel serait le message selon vous? C'est un message des anges, des guides qui appellent votre attention à comment dire, peut-être vous éveiller au fait que vous n'êtes pas seul, tout simplement. Parce qu'en ce moment, on a beaucoup de monde qui sont là, ils sont très impatients que nous soyons un peu plus conscients que nous sommes pas seuls. Hein. Nous sommes pas là seuls, jetés par hasard sur terre, abandonnés. Pas du tout. On est loin d'être abandonnés. On est aidés à tout moment. Et vous pouvez même faire l'expérience de poser des intentions pour aussi avoir des réponses concrètes. Et vous allez être assez surprise d'avoir des réponses et des synchronicités qui vont se mettre en place pour vous prouver que vous n'êtes pas seul. Parce que en ce moment, ils sont très très présents, proches des personnes surtout euh, qui sont proches, on va dire, de la conscience, de la nouvelle conscience. Donc, ils aident un maximum. Surtout si Merci vous beaucoup. êtes dans la thérapie ou les soins, etc. Donc, c'est encore plus fort. Hmm. D'accord. Alors, une autre question de Daniel qui dit: est-ce que notre état de santé est 100% lié à nos pensées ou peut-il y avoir d'autres causes? Non, bien sûr, il y a d'autres causes. Il y a aussi le karma, il y a des maladies karmiques. Et puis, il y a aussi des maladies qui sont liées à nos gènes, à la génétique. Mais ça aussi, c'est pas un hasard. Oui. On a récupéré aussi la génétique de la lignée ou de la mère ou du père, et puis on se coltine des, des, des maladies qui sont liées à cette lignée, mais on n'est pas obligé aujourd'hui de les subir, ces maladies. Même les maladies karmiques, on peut encore, aujourd'hui, on a des outils de conscience, on est quand même dans la médecine du troisième millénaire, on est dans le monde vibratoire, on a des outils pour travailler sur les karmas, on a des outils pour travailler sur le génome. C'est parce que tout est dans la vibration et dans la conscience. Donc, on peut. Après, je vais pas dire oui, c'est sûr et certain, on va guérir, mais j'ai vu des maladies graves guérir. J'ai été témoin de ça lors de soins chamaniques ou vibratoires. Donc, on peut guérir. C'est pas une fatalité non plus. Mais ce qui est important, c'est de comprendre
ce qui se cache derrière le sens de la maladie. Qu'est-ce que la maladie est venue vous dire? Qu'est-ce que vous en avez appris? Hein, parce c'est toujours l'enseignante. Hein. Tout ce qui fait souffrir, c'est toujours la grande initiation, c'est la souffrance. Donc, on va observer ce que cette souffrance est venue nous enseigner. Donc ça, c'est le plus important. Mais évidemment, c'est pas que eh bien notre façon de voir la vie qui nous rend malade, c'est d'autres choses. Hein. J'espère que j'ai répondu à la question. Je pense. Merci beaucoup, Sylvana. Une autre question de Isabelle qui nous dit bonsoir et merci pour cette conférence. Quelle pratique quotidienne recommanderiez-vous pour ouvrir le cœur? Je ne sais pas quelles sont vos croyances ou votre spiritualité, mais on peut aller dans la toute simplicité avec votre guide et mettre les mains sur le cœur et dire à votre guide, demander à ce que votre cœur s'ouvre, votre cœur se guérisse, tout simplement. Vous pouvez aussi, moi j'aime beaucoup le rituel de la bougie, la neuvaine, non pas parce que c'est catholique, hein, je suis pas du tout dans les religions, je suis vraiment ouverte dans la spiritualité, mais la neuvaine, c'est quand même, ça ouvre un portail vibratoire et ça pose une intention. Et cette intention, elle va se répéter pendant 9 jours, 9 nuits, on l'éteint pas la bougie. C'est vraiment comme un portail, comme quelque chose de sacré qu'on ouvre. Et dans ce portail, on va poser l'intention, on va poser la demande à vos guides, à nos guides. Voilà, je veux guérir mon cœur. Merci de m'aider à guérir mon cœur. Quel est le chemin? Voilà, c'est tout simple. Pas besoin de. L'important, c'est d'être sincère dans la démarche. Merci beaucoup, Sylvana. Alors, une autre question de Sandra. Quelle différence entre le monde d'en bas et le bas astral? Merci. Je comprends pas le monde d'en bas. Qu'est-ce que ça voudrait dire le monde d'en bas? Alors, Sandra, Pardon, hein. si tu peux nous éclairer sur ta question, s'il te plaît. Le monde d'en bas, peut-être, Sandra veut dire le monde de la terre, la matière, non? C'est ça? Je sais pas. Peut-être, je sais pas. Peut-être. C'est possible. Bon, on attend la réponse de Sandra s'il y a une autre question. Alors, en attendant, une autre question de Vinciane qui nous dit: «Est-ce que c'est important de savoir à quel problème est associée l'énergie qui était bloquée et qui s'est libérée par le bol chantant?» C'est bien de conscientiser aussi la blessure d'âme. Hein. C'est bien de conscientiser aussi la souffrance pour la libérer. On peut pas faire un travail libérateur sans poser et ressentir et peut-être aussi accueillir cette souffrance, accueillir cette blessure d'âme, comme si elle était aussi venue vous enseigner quelque chose. Comprenez? On peut pas sinon avancer, quoi. On peut pas agir sans savoir de quelle blessure il s'agit. Alors, une autre question de Nicole qui nous dit: «Si notre mal-être vient d'une autre incarnation, comment s'en débarrasser?» Alors avec le travail chamanique, on travaille beaucoup sur les vies antérieures. Moi, je fais beaucoup de cérémonies chamaniques. On peut travailler sur les ancêtres parce qu'on est porteur aussi de mémoire ancestrale et on travaille aussi sur les karmas. Hein, puisqu'en travaillant sur les ancêtres, bien sûr, ça va loin, hein, ça part aussi dans les karmas. Et bien sûr, souvent, les réconciliations se font parce que souvent les schémas karmiques, ils sont très douloureux. On va rencontrer dans notre vie, par exemple, ça, c'est soit un mari, soit une maman, soit un enfant. C'est toujours quelqu'un de proche avec qui il y a de grandes souffrances. Et c'est des grands bouleversements karmiques. Encore cet après-midi, j'étais avec une personne qui a des grandes difficultés avec sa fille.
et beaucoup de culpabilité, etc. Mais c'est un lien karmique. Alors elle me dit, je voudrais couper le lien. Je lui dis non, on ne coupe pas le lien avec sa fille parce que c'est un lien karmique et c'est sacré. Et si vous vous êtes choisi mère-fille dans cette vie, c'est qu'il y a quelque chose à harmoniser entre vous. Hein. Il ne s'agit pas de couper, mais d'harmoniser. Et donc, on fait un travail d'harmonisation et de réconciliation avec ce lien. Et ça, c'est magnifique parce que même si la personne, elle est sur Terre ou si elle est décédée, ça marche. On réconcilie. Et souvent, les personnes qui sont de l'autre côté, je dis décédées, mais pour moi, elles sont vivantes. Hein, elles sont là, elles sont dans un autre, dans une autre vibration. Eh bien, elles sont tellement heureuses d'avoir l'opportunité de guérir ce lien, parce que souvent, c'est ce qui les empêche de monter des strates on va dire spirituelles. Hein. Ce qui les retient, en fait, c'est la souffrance de certains liens. Voilà ce que je peux dire. Merci Sylvana. Alors il y a Sandra qui nous a répondu pour tout à l'heure. Elle nous a dit le monde d'en bas, pour moi c'est la connexion à la terre. Le monde d'en bas c'est un des mondes que l'on visite lors d'un voyage chamanique. Ah oui, alors oui, d'accord. Alors la terre, finalement, c'est une grande école spirituelle. C'est la grande école des mystères. Donc, pour moi, le monde d'en bas est extrêmement spirituel. Même si, bien sûr, on peut y voir beaucoup de choses qui ne sont pas spirituelles. Mais à travers ces choses difficiles, à travers toutes ces tribulations, on peut voir ça comme un moyen de progresser vers plus d'amour, plus d'unité, plus de conscience. Et se souvenir qu'on est tous des enfants des étoiles, qu'on est tous des frères et sœurs. Ça vraiment, c'est dans l'éveil que j'ai eu, l'éveil de la conscience que j'ai eu, j'ai vraiment ressenti cette unité qu'on a tous et puis aussi l'unité qu'on peut avoir avec la Mère Terre. Parce que la Mère Terre, c'est vraiment elle qui a dit oui pour que nous ayons un corps. Donc, il n'y a rien de plus spirituel, quoi. On a un corps parce que la Mère Terre a dit oui. C'est notre vraie maman. D'ailleurs, les chamans, ils disent que c'est la mama, c'est la Pachamama, hein, c'est la madre. Voilà, c'est vraiment, on est fait de sa substance. Chaque molécule de notre peau, de notre organisme, l'eau qui nous traverse, vient de la terre. Et puis nous avons aussi les étoiles en nous. Donc nous sommes les enfants de la terre et des étoiles. Donc le lien à la terre, pour certains, il peut paraître un peu infernal, et pour d'autres, une grande école mystique. Et moi, je vous conseille de la voir comme une grande école des mystères. Merci beaucoup pour toutes tes réponses. Alors, une autre question de Michel qui nous marque bonsoir du 42. Contente de participer à la conférence. Y aura-t-il des sons du tambour chamanique? Merci. Ah oui, bien sûr. Donc, tu me dis quand les questions seront finies, on va faire quelques petites, je vais vous faire ressentir justement les battements du tambour. Si tu veux, on peut faire le tambour maintenant, un petit moment. Oui, c'est ce que j'allais dire et après on reprend les questions. Voilà, allez. C'est parti. Alors, j'ai 2 tambours. Celui-là, il m'a été offert par un chaman. C'est un tambour guérisseur et il a un son extrêmement puissant. Je vais vous faire ressentir. Alors, on va rentrer en connexion avec le tambour et sentir à quel point il nous unit à la terre. On va essayer de plonger nos racines, un petit peu comme les racines d'un arbre. Et sentir que les racines touchent le cœur de la terre.
pour aller sentir l'amour qu'il y a de Pachamama. On va laisser monter cet amour. Monter, monter. Un petit peu comme une vague, un souffle. L'amour, c'est un souffle qui nous traverse. Et on va imaginer que le cœur de la Terre est en train de battre dans notre cœur. C'est un petit peu comme si elle nous disait « Je t'aime, je t'aime ». Je t'aime. On va ressentir tout l'amour qui existe. Et on peut aussi ressentir l'énergie de l'univers. Qui descend, même si c'est une image, tout est là. L'énergie de la source. Et on va demander au son de ce tambour, au battement sacré de ce tambour, de libérer toutes les peurs, par exemple, où vous pouvez poser l'intention de libérer tout un fardeau, quelque chose qui est lourd. Chut. J'aimerais que vous ressentiez bien cette vibration tout autour de vous, en vous. On respire l'amour qui émane du cœur de la terre. Qui émane du cœur de l'univers. Voilà, tout doucement, on va pouvoir revenir. Et je vais vous faire écouter maintenant le son du bol en cristal pour libérer, transcender. On va rester connecté pour maintenant écouter le chant du bol en cristal, si vous voulez bien.
Et le bol tibétain. Les sons sacrés qui vibrent autour de vous et qui alignent tout votre champ énergétique, les chakras, vos corps subtils. Invoquez la tendresse. Laissez votre regard se nourrir de la tendresse. Invoquez l'amour. Et mettez vos 2 mains sur le cœur pour ressentir cet amour et l'amplifier. Imaginez que cet amour rayonne dans toutes les directions et que vous devenez un phare. Rayonne en bas, en haut, à droite, à gauche, à l'avant, à l'arrière, jusqu'à des kilomètres. L'amour rayonne. On amplifie cet amour. Merci. Merci à toi, Sylvana, c'était magnifique. Alors, il y a Michel qui nous dit merci pour les sons de ces 3 instruments. Cela fait beaucoup de bien. Nadine qui marque magnifique ressenti, merci. Marie-Lina, quelle merveilleuse énergie. Et il y a Rezsek qui nous dit pourront-on avoir accès au replay? Je suis appelée, ne pourrez suivre jusqu'au bout. Donc oui, vous aurez le replay d'ici 24 à 48 heures. Victoria qui te remercie aussi. Merci à toutes. On peut reprendre quelques questions, sauf si c'est l'heure. Je ne sais pas, après, je sais pas quel est le temps. Non, on a encore un peu le temps si tu veux pour les On questions. peut prendre 2-3 questions encore. Mais merci en tout cas à vous. C'était ce moment de tambour, moi j'adore. Et puis quand on est en groupe comme ça, même si je vous vois pas, je vous sens. Et ça, c'est magique. Oui, il y a Je sais pas Corinne. combien il y a de personnes là, mais je sens qu'il y a beaucoup de monde et qu'il y a on une est belle beaucoup. énergie. Il y a Corinne qui dit beaucoup de frissons, c'était magnifique ces sons. Sandra, beaucoup de gratitude. Chantal, j'ai entendu des chants accompagnant les sons du tambour. Oh, Oui. wow. Marie-Christine, merci avec tout mon amour. Et il y a... Alors, attends. Avant de prendre les questions, ce que je vais faire, c'est que je vais activer l'offre de ton atelier. Ah Alors, oui. je vais la publier. J'espère que qu'on va faire ce moment ensemble et qu'il y a beaucoup de personnes qui viendront. Je me réjouis à l'avance. C'est la première fois qu'on va faire cet atelier ensemble. C'est toi qui seras là? Exactement. Ah, je suis ravie. Donc, ce sera du coup le lundi 18 janvier à 20h30. Ouais. Le thème, ce sera alchimie et réconciliation par la vibration et le son. Si je ne me trompe pas, c'est ça? Oui, on va travailler beaucoup sur comment dire le couple intérieur, mais aussi dis-moi ce que j'avais dit, mais je crois que c'était sur les lignées, c'est ça? Il me semble, oui. Normalement, c'était ça. Je suis en train de Ouais, c'est vérifier. une belle cérémonie, ça. Alors oui, ce sera purification des mémoires de notre lignée Voilà. féminin-masculin au tambour chamanique pour une guérison au cœur de nos cellules, Ah ouais, connexion de super. nos brins d'ADN cosmique. Le travail proposé est spécifique pour harmoniser le cœur de notre féminin masculin intérieur en relation avec la terre-mère et la source. Soins énergétiques pour libérer les émotions négatives des ancêtres. Cet atelier s'adressera à toutes les personnes sur le chemin de l'éveil du féminin masculin et de l'unité. Les rituels et le langage symbolique universel s'adressent à la conscience vivant sur tous les plans que constitue un être humain pur, joyau, émanant des hautes sphères.
Le cycle de nettoyage vibratoire va s'opérer durant les 21 jours qui suivront cet atelier en ligne, direct ou replay. Tout à fait. Ça, Donc, ça continue de travailler après l'atelier pendant 21 jours, toujours. Parce voilà, qu'on fait des initiations aussi, hein, on travaille sur tous les plans. Hein. d'accord. Bah, vous aurez la version non téléchargeable du coup à 37 € et la version téléchargeable à 57 €. Vous aurez la possibilité de payer en une fois ou en deux fois. Et vous retrouverez toutes les infos du descriptif pardon, sous la vidéo sur la page de vente ou dans le descriptif sur YouTube. Voilà. Super. Alors, pour les questions du coup. Alors, il y a Marilina qui nous dit, pouvez-vous me dire si je retrouve ma souveraineté ce trimestre? Bon, je pense que c'est une intention que tu peux poser, par exemple, pour ce trimestre. Je souhaite être aidée, guidée pour retrouver ma souveraineté. C'est peut-être quelque chose à poser et une volonté à poser, et peut-être mettre cette neuvaine et le faire pendant 9 jours. Et il y aura certainement des choses qui vont se passer, des synchronicités ou un livre que tu vas prendre qui va vous amener à, je sais pas si je peux dire tu ou vous, mais qui va amener à peut-être étudier certaines choses qui vont t'amener à retrouver tes dons et retrouver ta souveraineté, parce que ça va ensemble. Lorsqu'on a conscience de ses dons, qu'on a conscience de ce pourquoi on est venu et qu'on l'incarne pleinement et qu'on prend sa place, on retrouve sa souveraineté. Donc ça, c'est très important, parce que souvent, il y a un problème dans le monde spirituel, en tout cas, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de problèmes avec je prends ma place. On a toujours des personnes qui savent pas trop ce qu'elles veulent faire exactement. Elles aiment tout, mais elles sont pas centrées sur ce qu'elles sont venues faire vraiment. Alors, ça s'éparpille beaucoup. Et il y a aussi un deuxième problème très important, c'est l'argent. C'est la peur de l'argent. Et ça, c'est un problème parce que l'argent, on en a besoin dans ce monde. C'est quand même une grande initiation. C'est d'apprendre à avoir de l'argent sans être attaché à l'argent. Donc ça, c'est une grande initiation parce que l'argent, en fait, il faut pas que ça soit le moteur. Il faut que ça soit le serviteur. Alors que généralement, on voit les choses à l'envers. C'est d'abord on est asservi par l'argent. On a besoin d'argent et puis après, éventuellement, on fait. C'est pas comme ça. Il faut d'abord faire ce qu'on aime à fond et l'argent, après, ça nous sert. Il vient nous servir dans nos projets. Donc, c'est se réconcilier aussi avec l'argent. Sinon, on est occupé à payer les dettes et à se prendre la tête, alors qu'on devrait être occupé à être des cadeaux pour ce monde. C'est vrai. On ne devrait pas se faire tout le temps du souci comme ça. On n'est pas fait pour ça. Merci Sylvana. Alors, j'ai vu qu'on avait une question tout à l'heure de Aïs qui nous dit on aura accès aux soins par la suite tout le temps. Donc, oui, l'atelier, vous pourrez le Oui, revoir à vie. oui, hein, c'est vrai qu'on était d'accord là-dessus. Au contraire, c'est magnifique. Après, je ne sais pas si c'est vraiment pour vous. Hein. Ce qu'il faudrait pas, c'est le partager parce que c'est pas pareil. Il faut vraiment que ce soit personnel. D'accord, Voilà. merci beaucoup. Alors, Jeanne, comment procéder pratiquement pour la neuvaine? Merci pour la réponse. Ben, vous achetez une bougie neuvaine dans, je sais pas, ça se vend n'importe où ça. Hein. Je sais Et pas du puis tout. vous l'allumez avec vos intentions. Et ça ouvre quand même un magnifique portail, un espace sacré. Et on se relie avec le monde invisible. Le monde invisible, on peut se contacter le monde invisible avec, eh bien, des encens. Hein, on le sait avec les sons, mais aussi avec les bougies.
Ça, les bougies, c'est un signe qu'on veut communiquer avec l'invisible et on veut aussi qu'il nous aide. Demander un petit coup de pouce. Donc, vous hésitez pas parce que eux, ils sont là pour nous aider. Donc, ils attendent qu'on demande. Si on demande pas, il n'y a pas d'ingérence, ils font pas. Faut pas oublier que si vous demandez pas, vous avez pas. Parce qu'ils peuvent pas agir, sauf si c'est pour garder votre vie, hein, parce que ça, ils agissent instinctivement. Mais si vous demandez pas quelque chose, ils n'interviennent pas. Ils peuvent pas intervenir. D'accord, merci beaucoup. Alors, la bougie, ça permet à ce qu'ils interviennent s'ils le peuvent, si le karma fait que, hein, voilà, bien sûr. Mais dès qu'il y a la bougie, dès que l'espace sacré s'ouvre, le portail, c'est comme un portail qui s'ouvre. C'est comme un hôtel, un portail, vous voyez. Vous n'avez pas besoin d'aller voir un curé ou un prêtre ou quoi que ce soit. Ça, c'est partout dans vos maisons, vous pouvez faire ça. C'est accessible. Le monde invisible, les anges, les êtres de lumière, ils sont accessibles à tous. C'est nous qui nous mettons trop loin ou séparés d'eux. Mais en fait, eux, ce qu'ils veulent, c'est être près de nous, c'est être en nous-mêmes. C'est être vraiment nos guides intérieurs aussi. Et lorsque vous allez allumer cette bougie, vous allez demander, voilà, je veux je sais pas, me réconcilier, connaître ma mission d'âme, qu'on me donne les éléments, qu'on me fasse rencontrer la personne qui va m'aider, etc., etc. Et après, il va se mettre en place des synchronicités. Vous allez être aidé. Merci Et la beaucoup. bougie ne doit pas s'éteindre pendant 9 jours. Donc, mettez-la dans un lieu précis où vous pouvez la laisser brûler 9 jours, 9 nuits. Elle s'éteindra toute seule. D'accord, faut pas qu'elle s'éteigne avant. Non. D'accord. Non, Il y a... c'est une demande continue. Et D'accord. à chaque fois qu'on voit la bougie, la demande, elle se renouvelle automatiquement parce qu'on sait pourquoi on a mis la bougie. Donc, on refait cette petite demande. Et je vous assure, il y a des miracles, hein. Ah. Et c'est très simple en plus. Et il y a C'est Sandra très simple. justement qui demande quelle neuvaine proposes-tu? Ben, la neuvaine que je propose, moi, la plus puissante, c'est celle de guérir le cœur. Parce que dans le cœur, il y a tellement de souffrance, il y a beaucoup d'amour aussi, mais il y a beaucoup de souffrance, toutes les blessures que nous avons eues, traversées, quand on dit j'ai le cœur brisé, c'est réel. Donc on a vraiment des grandes souffrances dans le cœur. Donc c'est la première chose, je crois, pour cheminer, c'est de guérir le cœur aussi de notre âme. Donc peut-être commencer par là, demander à recevoir des bénédictions et des guérisons pour guérir le cœur. Merci beaucoup Sylvana. Alors il y a Alja qui dit est-ce que l'atelier aura lieu à une autre date parce que je dois travailler donc lundi de 18h à 20h30. Donc non, pour l'instant, il n'y a pas d'autre atelier à une autre date, mais par contre, vous pouvez quand même prendre l'atelier et vous aurez accès au replay 24 ou 48 heures maximum après le 18 janvier, si je me trompe pas. Sinon, le replay, Ah, oui, il est accessible à toutes les personnes qui qui sont prennent l'atelier, oui. Donc super. à peu près 24-48 heures après donc le 18 janvier. D'accord. Et après, il est plus accessible, il s'arrête. Si, si, non, non, il Ah, est d'accord. accessible à vie. Ah Tout le ouais, temps, tout le d'accord. temps, tout Bah, le c'est temps. super ça. Oui, Bah, voilà. bah oui, Et, quand même. mais sinon, on commencera à 20h30, non? C'est Oui, ça? alors je vérifie, mais Donc, si normalement, tu travailles, tu peux nous rejoindre oui, 20. peut-être en cours de route. Oui, elle peut nous rejoindre en cours de route et aussi après regarder le replay. De toute façon, Voilà. ils ont tous le replay. Bah, j'espère, ça serait un plaisir. Et puis, est-ce que pendant l'atelier, on peut se voir? Est-ce que c'est Alors, sur un autre support? non, c'est toujours sur Ah, Webinar Jam, donc tu pourras pas les voir, mais par contre, tu as accès au chat. d'accord. OK. Voilà. Alors, il y a Jocelyne qui dit merci vraiment pour tous vos conseils. Je ne connaissais pas la neuvaine. J'ai hâte d'être à demain. Allez en acheter une et suivre vos conseils. Je m'ouvre au miracle dont vous parlez. Ah, je suis ravie. Alors, il Et y a puis, vos guides, ils sont ravis aussi, hein.
Je sens que qu'il y a de la joie. Oui. Il y a Françoise qui dit: «Pouvez-vous me rappeler le thème de l'atelier, s'il vous plaît?» Je sais pas, tu peux le Je vais rappeler? dire. Alors le thème, c'est alchimie et réconciliation par la vibration et le son. Voilà. Donc Voilà, on va beaucoup travailler avec le tambour et le son, les bols, etc. Et exactement, en fait, on va libérer et décristalliser beaucoup de choses. Donc il exact. faudra, bon ben ça je l'expliquerai, mais un grand verre d'eau à côté parce que l'eau c'est un conducteur et c'est important de boire beaucoup pendant l'atelier et après. Donc voilà. Ben, je crois qu'on a tout dit. Et Exactement. c'était génial, c'était Oui, super. super. Il y avait trop bonne énergie. Je vous ai tous bien ressenti. On était connectés. J'ai beaucoup, beaucoup apprécié cette soirée. Moi Et aussi, merci beaucoup, Caroline. Tu es avec adorable, plaisir. vraiment. Bah, avec plaisir. Merci beaucoup à toi. Merci à tous ceux qui nous ont suivis ce soir et qui nous regarderont en replay. Ah Et ouais, puis, merci. Je suis ravie, ravie, ravie. Merci à tous. Et puis, bah, à bientôt, j'espère, pour l'atelier. Je serai ravie de vous retrouver. exactement, on se retrouve le lundi 18 janvier à 20h30. Bonne soirée à Au tous. revoir. Au revoir. Merci. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir, Caroline.